Eh bien, bonjour. Alors, je vais voir déjà, je vais attendre 2 minutes, voir si des personnes se connectent. Voilà, moi je suis prête. Je vais attendre quelques minutes pour vous expliquer ce que je vais faire. Après, si vous regardez tout à l'heure, vous prendrez les choses en cours. Donc les ingrédients et les photos des recettes seront en commentaire plus tard dans la journée. Parce que là, je vais vous faire voir une petite démonstration de cônes. Mais je ne vais pas tous les faire, hein, puisque voilà, la démonstration, si vous voyez un cône, 2 cônes, 3 cônes, eh bien, vous saurez faire les autres après. Donc j'ai décidé de faire des cornets. Alors, quelques petites insomnies en ce moment, hein, je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, des petites insomnies. Hein. Ça rumine, hein, on n'arrive pas à faire pause, on n'arrive pas à faire stop sur le cerveau. J'en ai profité pour réfléchir à la recette que j'allais vous présenter donc aujourd'hui. Puisque je vous ai dit coucou Valérie, coucou Anne, ça c'est le four qui est chaud. Comment je vous avais dit donc coucou Flavie, coucou Pauline, coucou Chantal. Donc je vais essayer de ne pas faire coucou à tout le monde, sinon je vais perdre ce que je vais dire. Donc oui, j'ai décidé que j'ai promis que je faisais une recette tous les mercredis, puisque c'était la journée des enfants et dans le temps, hein, ça restera la journée des enfants, même si là en ce moment la journée des enfants c'est tous les jours. Hein. Donc en principe je fais une recette sucrée le mercredi, c'est ce que je m'étais mis comme petite histoire à vous raconter. Mais là, la recette sucrée du mercredi, en fait, elle sera faite avec Valérie et Isabelle, donc 2 nouvelles qui ont dit oui donc, la semaine dernière. Et donc ce sera en Zoom privé. Donc elles inviteront leurs invités. Et donc elles auront une démonstration de recettes sucrées. Donc là pour vous, ça va être une recette salée. Mais bien évidemment, hein, vous pourrez faire également du sucré. Et si vous êtes sage, je vous donnerai une recette sucrée avec les cônes. Alors qu'est-ce que les cônes? Les cônes partis on appelle. Hein. Coucou Karine, Céline. Les cônes, et bien voilà, c'est encore, là on en a plein hein, dans la poche, hein, des ultra pros. Donc les ultra pros, je les ai bien expliqués, coucou Mathieu, dans une vidéo où c'est marqué hashtag 2 couscous, je crois un truc comme ça, ou 1, 2. Donc je ne vais pas non plus, encore une fois, parce qu'il faut que ça ne dure pas très longtemps, je ne vais pas vous expliquer en long, en large, en travers à quoi servent les ultra pros. Donc vous savez que le cadeau d'hôtesse, là, ce mois-ci, ce sont les ramequins. Toujours ultra pro, hein, toujours cette matière-là qui fait que ça ne colle pas, c'est moelleux, c'est doré si c'est fermé, si c'est poulet, c'est moelleux si c'est une viande blanche, et ainsi de suite. Salut Alex. Donc voilà, on va utiliser encore une matière ultra pro. Il faut savoir que même des pâtissiers, coucou Flavie, petit coucou au passage, aiment nos ultra pros parce qu'ils n'ont pas besoin de huiler, de beurrer, voilà, parce que ça ne va pas coller. Hein. Quand on va démouler notre pâte, eh bien ça va se démouler tout seul. Voilà. Donc les cônes ultra pro sont munis forcément, pas forcément, c'est pas une évidence, alors les filles, Anne, comment ça s'appelle, je ne sais plus. Bref, c'est un découpoir, voilà, c'est trouvé. Hein. Je vais donc prendre, là j'ai choisi une pâte feuilletée. Ça pourrait être une pâte feuilletée, une pâte brisée, une pâte minute maison, sucrée, salée, ça dépend ce qu'on va faire avec. Ça peut être des feuilles de briques, ça peut être du pain de mie, ça peut être, je cherche toujours le nom également, vous savez, mexicain, là, les trucs mexicains, là, ça peut être des choses comme ça aussi. De toute façon, et regardez, c'est à l'envers, c'est pas grave. Toutes les recettes qu'on a là, et franchement, eh bien voilà, la feuille de briques, c'est ce que je vous disais, des crêpes, des pizzas, des glaces, des gâteaux, des quiches. Quand vous faites les quiches, vous mettez la préparation à l'intérieur. Oh, il y a tellement de choses à dire là-dessus, je ne peux pas tout vous raconter. Hein. Donc je vais chercher ma pâte que j'ai donc décongelée ce matin, mais qui avait eu le temps de ramollir un petit peu, donc je l'ai remise quand même au frais, parce que l'idée c'est d'avoir une pâte bien froide. Parce que si elle n'est pas froide, ça se détend hein, quand on va l'utiliser. Alors j'espère que vous allez bien voir, je vais faire un peu comme ça, je pense, pour que vous voyez mieux ce que je fais. Alors je vais dérouler ma pâte, là c'est une pâte rectangulaire, hein, mais si c'est une pâte ronde, c'est bien aussi. Et si vous l'avez faites vous-même, ce sera donc roulé au rouleau pâtissier. Alors, donc la pâte froide est déroulée. Donc je vais prendre mon découpoir, vous voyez, pour faire des bandelettes. Et en fait, hein, et ça, on va venir, salut Claudine, quand on aime, on ne compte pas les filles. Hein. On va se voir cet après-midi, ça va être chouette. On va faire la recette sucrée ensemble. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez
ce que je fais, mais là voilà, je suis en train de faire des bandes. Alors, si on est gourmand, on va faire des cônes jusqu'en bas, hein. Enfin pas jusqu'en bas parce que il ne faut pas que ça touche là, il faut quand même qu'on ait cette aisance d'enlever la pâte feuilletée. Donc là, vous voyez, j'ai donc découpé déjà 2 bandelettes. Alors, habituellement, je ne les lève pas, je travaille plus bas. Alors, remarquez, vous voyez peut-être. Donc, je vais commencer par la pointe. Voilà, je fais une petite soudure à la main pour la pointe et je vais venir tourner. Voilà, c'est un petit jeu d'enfant, vous voyez, hop, je tourne. Au début, on n'a pas la technique aussitôt, mais ça s'attrape très très vite. Donc, vous voyez, le petit cône, moi ce que je fais, celui-là il est peut-être petit, mais c'est pas grave, c'est que je les mets à moitié. Vous savez pourquoi? Parce que là, je vais faire après une rillette de pot de saumon, de thon. J'aurais pu faire sardine, j'aurais pu faire saumon, j'ai pris du thon. Et donc, on va faire une petite rillette qu'on va mettre à l'intérieur. Si on a un grand cône, ça fait beaucoup de rillettes et ça peut être écœurant hein, si on mange quelque chose de trop gros. Donc, pour l'apéro, eh bien moi, je choisis de les faire tout petits, en mini. Donc là, j'en ai préparé un, vous voyez, c'est tellement rapide. Je vais en préparer un deuxième pour que vous voyez à nouveau comment je procède. Hein. Donc, je fais la pointe ici, je tourne. Là, vous voyez, en principe, voilà, je garde ma pâte en bas. Comme ça, je sais qu'elle ne va pas se détendre. Si par hasard, elle avait pris un petit coup de chaud, eh bien, elle serait élastique. Et là, c'est pas ce que je veux. Donc, vous savez quoi? Je vais en faire un grand. Comme ça, vous allez voir, j'aurais pu faire toutes mes bandes d'un coup. Là, j'ai choisi de les faire petit à petit pour que vous voyez tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc voilà une autre bande qui est découpée. Et là, vous voyez, je vais faire un joint. Je vais venir faire la petite soudure de pâte. J'appuie bien fort et je continue et je continue. Parce que si vous aimez la crème pâtissière, la chantilly ou autre, eh bien, vous aurez le plaisir d'avoir quelque chose comme ça, de grand. Voyez, donc là voilà, il est plus grand celui-ci. Donc j'ai préparé à l'avance, j'ai cassé un œuf, hein, j'ai réservé le blanc, mais j'ai besoin du jaune. J'ai mis un tout petit peu d'eau parce que c'est plus facile à mélanger. Et j'ai rajouté, c'était mon choix, des graines de sésame. À l'envers, des graines de sésame. J'aurais pu mettre du paprika, j'aurais pu mettre tout ce que je voulais, autre chose. Salut Elodie, salut Mamoun. Voilà, donc je vais aller assez vite pour vous faire voir. Donc je prends le cône, vous voyez, comme ceci. Je vais me mettre là, vous allez mieux voir, c'est pas la peine sinon. Et la tête en bas, hein, la tête en bas pour que ça retombe et que ça n'aille pas coller sur l'œuf n'aille pas coller sur l'ultra pro quand même. Hein, parce qu'avec la cuisson quand même, bien évidemment, le jaune il va venir dessus. Donc là, vous n'allez pas trop vers le bas du cône, hein, et vous allez vers la pointe. Et là, vous voyez, hop, j'ai mon premier cône qui est prêt, vous voyez. C'est sympa, hein. Donc, je vais poser j'ai déjà préparé ma grille, hein, toujours une plaque froide. J'ai mis le moule rectangle. Celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, puisqu'il va accueillir mes 8 cônes. Hein. Donc, je peux mettre sur le moule rectangle ou la feuille à rebord. Hein. Là, je suis tombée là-dessus, donc c'est celui-là que j'ai pris. Donc, voilà pour un premier. Je ne vous montre pas le deuxième, hein. Vous avez bien compris. Allez, je le fais quand même, parce que sinon, pour ceux qui arrivent tout de suite, ils ne seront pas obligés de regarder le début. Voilà, je fais le deuxième, et voilà. Le cône, il est prêt. Donc, vous savez ce que je vais faire, c'est que pour ce soir-là, avec mes 2 confinés, on va s'en faire 2 chacun avec la rillette de... Mais le reste, je vais le congeler. Comme ça, quand on aura envie de prendre l'apéro en fin de semaine, eh bien j'irai chercher ce dont j'ai besoin pour remplir de ce que j'ai envie. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais fait une petite rillette de poulet. Pourquoi pas avec de la coriandre. Voilà, comme ça, on n'est pas obligé de tout manger d'un coup. L'idée, c'est de faire quand même la cuisson en même temps. Alors là, j'ai pris le moule rectangle, je vais en faire cuire 8. Et vous comprenez bien que quand on est animatrice, on a beaucoup de produits, on les gagne beaucoup. J'en ai donc... beaucoup, c'est-à-dire que j'en ai 4 x 4, 16. J'ai 16 cônes comme ça. Donc, tant qu'à faire, autant en cuire le plus possible. Hein. On peut les faire sucrés. Dans ce cas, j'aurais mis un peu de sucre vanillé dans mon œuf, j'aurais mis du sucre en poudre. Voilà. Et là, il serait sucré pour accueillir la crème pâtissière, la chantilly ou autre chose. Donc, je remets tout de suite ma pâte au frais parce que, hors caméra, je vais continuer. Et je vous ferai voir le résultat en photo avec les
vous donne envie de le refaire? Bon, peut-être que oui, peut-être que non. On va vite faire la mayonnaise sans œuf dans le Turbomax. Donc le Turbomax, hein, on a déjà vu, c'est un Turbo Top, un grand Turbo Top ou un petit Extra Chef. C'est-à-dire que c'est celui qui est entre deux, avec des recettes de sauce, d'émulsion. Pourquoi l'émulsion? Parce qu'en plus de la lame et de son réhausseur qui va venir toucher le couvercle ici, hein, vous voyez le petit bitonio qui est ici, et bien en plus des lames, vous allez pouvoir faire des émulsions. L'autre fois je disais des aïolis, je disais même une aïoli, je disais un aïoli, alors que c'est le plat ça, du sud. Donc une sauce aïoli et plein d'autres. Hein. Si je vous en donne une ou deux comme ça au passage, déjà on fait des beurres. Beurre d'escargot, beurre d'agrumes, des coulis, des marinades, des omelettes, des pistous, des petites purées, donc des rillettes, des sauces, des tuiles également. Hein. Donc tellement de choses. Donc sauce aux herbes, cocktail, rouille, tartare et plein d'autres. Je vois les pouces en l'air, c'est Mélissa. Voilà, donc la base. Voilà, la base de 600 ml alors que le Turbo Top est à 300 ml. Donc la base. Et là, au lieu de mettre je fais une sauce, hein, je fais une mayo. Je ne sais pas si on voit, voilà. Au lieu de mettre la lame, je vais mettre donc cette fameuse pâle qu'on va retrouver également dans l'Extra Chef. Oui, c'est la mayonnaise que je suis en train de faire. Donc je vais mettre dedans 150 ml d'huile. Alors moi je préfère l'huile neutre, hein, enfin l'huile d'arachide pour la mayo. Vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas la mettre tout de suite la pâle, comme l'autre fois, c'est plus facile. Allez, hop, je mets l'huile, la petite spatule, toujours indispensable, hein, qui va bien. Voilà, comme ça on ne perd rien. Si c'est 150 ml, c'est pas 145 ml, d'accord? C'est 150. Puis voilà. Allez, je repose ça ici. Après, on met 15 ml de moutarde. Donc, je ne fais pas de pub, hein, mais bon, voilà, on va mettre à l'envers. 15 ml, donc bien évidemment, avec mes cuillères mesure. 1, 2, 5, 15 et 25. Et là, il me faut la 25. Qu'est-ce que j'ai dit? La 25 ou la 15? Non, il me faut la 15. Voilà, donc c'est bien celle-ci. Allez, on va directement dans le pot de moutarde. Et on a nos 15 ml. Allez, 15 ml. Bien, hein? On prend la spatule qui est restée là en attente. On va pas en servir plusieurs non plus, même si j'en ai beaucoup. Là, ça reste sur la même recette. 15 ml de moutarde. Plus 50 ml de lait concentré non sucré. Parce que si vous prenez du sucré, votre mayonnaise, vous n'allez pas l'aimer. Salut Céline, salut Mimi. Alors, donc voilà, j'ai préparé à l'avant. J'ai trouvé ça en petite dosette. Je vais vous faire voir. Parce que j'avais pas envie d'ouvrir une grande boîte. Donc j'ai pris des dosettes comme ça, des toutes petites dosettes. Et donc c'est 7 ml la dosette. Donc j'ai fait des maths, 7 x 7, 49, il m'en fallait que 50. Donc ça fait l'affaire, hein. Il manquera 1 ml. Allez, donc 49 ml ou 50 de lait concentré non sucré, que je ne fasse pas la bêtise. Parce que l'autre fois, quand j'ai fait ma pâte à tartiner, hashtag ma vidéo numéro 1, eh bien, je vous ai dit qu'il fallait mettre du lait concentré non sucré dans la pâte à tartiner. Bien évidemment, le trac m'a fait dire des bêtises. C'était du sucré, hein, pour la pâte à tartiner. Du sel, du poivre, avec les moulins universels magiques. Donc le poivre, hein, que j'ai choisi, ils sont super bons. Poivre de Sichuan, je pense que c'est celui-ci. Il est extrêmement parfumé. Et du sel. Alors c'est un sel spécial poisson. Voilà, pareil. Hein. J'ai choisi mon sel. Puisque ça va être du thon, autant prendre du sel à poisson. Voilà. Sympa ces trucs-là aussi. Hein. Bon. Neuf. De toute façon, c'est souvent neuf. Hein. Bah, écoutez, je fais dans le neuf. Alors, ma petite spatule de côté. Ma pâle. Vous voyez, je peux y aller directement. Hein. Si c'était la lame, je l'aurais mise d'abord. Est-ce qu'on n'irait pas mettre la lame après sur les échalotes, l'ail et l'oignon? Mais là, comme c'est du liquide, je peux mettre la pâle après. Je n'ai pas besoin de boucher le trou pour aller et que ça ne tombe pas dans le petit trou ici. Hein. Du coup, je peux y aller d'un coup. On est proche hein, aujourd'hui. On est plus proche que d'habitude. Je voulais que vous voyiez bien les cônes. Allez, le couvercle, on a déjà expliqué. La ficelle dans le bon sens. Et on tire quelques petits tours puisqu'on est en train de faire une émulsion. Donc une émulsion, eh bien, il faut que ça monte.
tester cette recette, oui, parce que déjà je vous en ai parlé, donc vous avez déjà une petite idée. Hein. Pareil, il ne faut pas que je parle quand je tire sur la ficelle, parce qu'on m'entend plus. Waouh! Regardez. Regardez comment elle est belle, comment elle se tient. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas faite. Oh, waouh, regardez-moi ça. La petite belle mayonnaise. Alors, vous savez qu'il y a des gens voilà, qui ont du cholestérol, qui ne supportent pas les œufs. Enfin, ça leur fait tourner le foie, comme moi d'ailleurs, quand je mange de la mayonnaise. Celle-ci, non seulement elle va se conserver beaucoup plus longtemps parce qu'il n'y a pas d'œufs, hein, et elle est beaucoup plus digeste. En fait, elle ressemble un peu à la mayonnaise que vous achetez en pot. Voilà, mais bien plus naturelle puisque vous savez ce que vous avez mis dedans. Le bon sel, le bon poivre, l'huile et tout ça. Voilà, donc je vais réserver cette mayonnaise. Je vais m'empresser de prendre, parce que vous savez, quand on a plein de jouets, ben, on peut s'en servir. Hein. Un petit coup de la vaisselle et puis hop, on n'en parle plus. Donc je vais prendre le grand frère, hein, vous savez, l'extra chef. Alors là, on est dans la cour des grands. Hein. Vous avez vu la différence des lames? Les petites lames, les grandes lames. Là, elles sont courbées. Voilà, hop, on va faire directement. Tiens, je suis en train de voir que ça a été mal nettoyé, ça. Allez, un petit coup d'éponge. Ça part de longtemps. Et voilà. Mais vous savez, oui, c'est ça. Ce que je vais faire, en fait, je vais faire hacher. J'ai préparé une échalote et une boîte de thon. Parce que c'est ce que j'avais. Alors, l'échalote, elle est épluchée à l'avance. Le thon, j'ai ouvert la boîte avec mon dessertisseur magique pour que le couvercle ne coupe pas la poubelle, les doigts, et qu'on puisse refermer pour un petit temps le couvercle et la boîte. Hein. Donc le thon est préparé, c'est une boîte moyenne. Hein. Voilà. De toute façon, là, j'ai pas de dose puisque c'est la seule boîte de thon que j'avais. Je mets avec mon échalote. Et puis après, je mettrai... Alors, je ne mettrai pas toute la mayonnaise, bien évidemment. La mayonnaise, elle va servir à autre chose. Hein. Allez, un petit coup de collerette avec le couvercle. Hein, la collerette. Après, allez, on pousse ça un petit peu de côté. Et on y retourne, parce que quand on aime, on ne compte pas. Salut ma boulangère. Tiens, tu sais quoi? J'ai parlé de boulanger tout à l'heure par rapport au cône. Et donc, quand je dis Christelle, ma boulangère, c'est toi. Voilà, allez, quelques petits tours de ficelle pour bien hacher mon échalote et mon thon. Voilà, ça c'est fait. Oh, un petit coup encore. L'échalote, elle est un petit peu grosse. Allez, je referme ça tranquillement. Encore pressé, hein. Faut juste que je sois prête à 14 h pour ma Valérie. Isabelle aussi, puisque je démarre 2 personnes en même temps. J'ai 8 personnes qui démarrent là sur les 2 semaines, donc je fais des groupés. Regardez, le thon impeccable. Donc ce que je vais faire hors caméra, eh bien je vais mettre un petit peu de mayonnaise avec donc ce thon haché. Et puis je remplirai bien évidemment mes cônes tout à l'heure, juste ceux qu'il me faudra, puisque c'est pas la peine d'en faire plus. Je suis pas mal hein, dans le temps. Alors, cet après-midi, à 16 h, je vous attends sur Tupperware France officiel. Vous y êtes les bienvenus. Vous allez voir un petit peu dans quelle boîte, dans quelle entreprise, c'est mieux quand même, dans quelle entreprise je travaille. Voilà, on va vous expliquer un petit peu les coulisses, comment ça se passe. Vous allez découvrir un petit peu mon métier. Donc je vous y invite. Invitez aussi vos connaissances, vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, comme ça vous allez faire connaître un petit peu mon univers. Autre chose, j'ai toujours ma petite touille. Hein. Je vais procéder à un tirage au sort dimanche à 18 h. Donc je viendrai en live et je ferai un tirage au sort des personnes qui auront vu cette vidéo, qui auront fait une petite commande, hein, parce que voilà, une petite commande, et qui auront partagé ma vidéo. Voilà, donc voilà, la règle c'est ça, c'est la règle du jeu, hein, c'est un jeu. Dimanche, 18 h, en live, je ferai un tirage au sort et j'offrirai un ustensile. Alors vous avez vu passer ma publication, hein. On a des ustensiles donc en promotion
cette semaine. Hein. Alors, je n'ai pas trié lesquels étaient en promo, mais vous pouvez aller voir, hein, c'est marqué tout ce qui est en promo à 30%. Donc, je ferai le tirage au sort parmi donc toutes ces personnes-là qui auront partagé. Et bien évidemment, mettez-moi que c'est partagé, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais plus qui a partagé, et j'irai valider le partage. Et donc, vous aurez le petit papier, et je tirerai donc peut-être avec une petite recette, pourquoi pas, hein, avec l'occasion d'une petite recette, un petit apéro, un petit truc comme ça, et ce sera 18h. Voilà, de toute façon, si vous n'avez pas entendu, hein, vous faites un petit rewind en arrière, et comme ça, vous aurez ce que je vous propose comme animation. Ça vous va? Pensez que vous pouvez être mon hôtesse privilégiée. J'en ai 2 en fin de semaine. Donc, je suis super contente. J'en ai un vendredi, un samedi. Je fais un lancement dimanche. Enfin bref, ça roule. Hein. Donc, j'ai encore de la place pour vous. Si vous voulez être l'hôtesse cette semaine, eh bien, vous aurez en plus des ramequins 210 €, c'est tout. Hein. Vous récoltez 210 €, soit toute seule avec les publications, soit avec mon aide sur un Zoom privé avec vos copines dans ma cuisine. Et donc, ce spiraliseur junior, vous voyez, pour les légumes de taille crayon, sera à vous en plus des 4 ramequins. Et si vous êtes mon hôtesse la semaine prochaine, il y a une belle surprise qui vous attend. Et dites-vous que si j'ai fait des cônes, c'est quand même, hein, je suis peut-être blonde, mais je sais pourquoi je fais quoi. Si j'ai fait les cônes, c'est qu'il y a une surprise, une autre surprise la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. À plus tard, sans doute, sûrement dimanche et peut-être plus tôt. Voilà. Trop bien ma petite Pascale. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, à bientôt sur ma page et cet après-midi à 16h. Au revoir.